Il existe des vérités que personne n'ose vraiment formuler, mais qu'on finit tous par apprendre à la dure. Des vérités qui ne se murmurent qu'après beaucoup de silence, beaucoup de chutes, beaucoup d'épuisement intérieur. Et si tu es ici, si tu lis ces lignes, c'est sûrement parce que ton intuition te dit qu'un cycle doit s'interrompre, même si tu ne sais pas encore lequel. Je ne vais pas te dire de rester jusqu'à la fin, tu le sentiras par toi-même. Il y a des mots qui ne se consomment pas, ils se traversent, ils se vivent. Ils résonnent dans des endroits où tu ne t'attendais plus à entendre quelque chose. Alors laisse-toi porter. Il y a une clé ici, cachée dans les interstices. Une clé que la plupart ne trouvent jamais parce qu'ils cherchent au mauvais endroit, chez l'autre, alors qu'elle a toujours été en eux. La vérité, c'est que plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne. Et plus tu t'effaces, plus sa conscience commence à vibrer. Tout commence par un mouvement énergétique que tu ne contrôlais pas autrefois, mais que tu peux enfin apprendre à manière. Pas contre quelqu'un, verse-toi. Lorsque vous arrêtez de courir, quelque chose d'invisible bascule. Ce n'est pas magique, ce n'est pas manipulateur. C'est la mécanique humaine la plus ancienne. L'esprit valorise ce qui n'est plus accessible. Et toi, tu vas apprendre à devenir cet espace rare, non par jeu, mais par élévation intérieure. Parce qu'au fond, tu en as assez, n'est-ce pas? Assez de t'accrocher. Assez de surinterpréter chaque silence, assez de te perdre pour retenir quelqu'un qui ne retient même pas ton nom dans son cœur. Alors reste dans ce mouvement, respirer. Tu es à l'aube d'une reconstruction profonde, une reconstruction silencieuse, mais spectaculaire. Il n'existe pas de langue plus précise que celle de l'énergie. On peut mentir avec des mots, avec des gestes, avec un sourire forcé. Mais on ne peut jamais mentir avec sa vibration intérieure. Avant, ton énergie parlait trop fort. Elle criait le manque, la peur, la dépendance affective camouflée. Même à distance, même sans message, même sans explication, l'autre ressentait que tu attendais quelque chose de lui. Il sentait que tu restais disponible émotionnellement, que ton esprit tourne autour de son absence, que ton cœur s'accrochait à un fil qui ne te soutenait plus. Mais un jour, tu décides de reculer. Pas pour qu'il revienne. Verser, respirer. Pour arrêter de savoir intérieurement chaque fois qu'il vous néglige, pour cesser de donner de la valeur à quelqu'un qui ne te voit plus. Et là, quelque chose se réaligne. Ton cœur ne bat plus au rythme de l'attente. Ta respiration cesse d'être une urgence. Ton mental retrouve un espace qu'il n'avait plus, toi-même. Ce n'est pas que tu deviens froid, c'est que tu deviens clair. Tu vois où va ton énergie et tu comprends que tout ce qui la vide doit être laissé derrière toi. Ce changement est presque imperceptible pour toi au début, mais il est lumineux pour l'autre. Il ou elle ne retrouve plus l'ancien toi, celui qui répondait vite, celui qui pardonnait trop, celui qui espérait sans se respecter. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'élévation. Et c'est ça, le choc. Parce que ton absence émotionnelle devient un signal insupportable pour celui qui se nourrissait de ta présence gratuite. Tu ne cherches plus, tu ne réclames plus, tu ne t'expliques plus, tu ne te justifies plus. Ton énergie dit simplement « j'ai changé de direction ». Pas par rancune, pas par vengeance, par croissance. Ton cœur ne se tord plus pour être remarqué. Ton esprit ne s'accroche plus à des miettes. Ton âme ne mendie plus un écho. Tu ne te laves pas du passé, tu t'en détaches. Ce mouvement intérieur est la première étape, celle que peu réussissent, parce qu'ils confondent silence et punition. Toi, tu apprends le silence comme un retour vers toi-même. Et c'est à ce moment-là que, paradoxalement, l'autre commence à se demander « Pourquoi n'est-il plus là ? Pourquoi ne me cherche-t-il plus ? Pourquoi son énergie ne m'envoie plus rien ?» Le silence n'est pas vide. Il est rempli de signaux que seule la conscience perçoit. Si ce que tu lis te parle, si tu sens ce frisson intérieur, cette vérité qui se révèle, alors prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. Ça me donne une force immense pour continuer à partager ce genre de message qui, parfois, peut vraiment changer une vie. Quand tu te retires, quand tu te tais, quand tu cesses d'essayer, ce n'est pas parce que tu perds, c'est parce que tu te prépares. Dans le silence, tu entres dans une salle où personne n'a accès, un espace secret. Un atelier intérieur où tu reprogrammes ton esprit.
c'est là que tu guéris. C'est là que tu comprends. C'est là que tu te redresses. Ce que les autres prennent pour un effondrement n'est en réalité que ta métamorphose silencieuse. Tu te reconstruis sans témoin, sans validation, sans publicité. Tu deviens plus clair, plus solide, plus serein. Tu revisites tes blessures. Tu changes tes habitudes. Tu brises tes dépendances émotionnelles. Tu retires une à une les épines que tu portes depuis trop longtemps. Tu deviens cette version de toi qui ne cherche plus à être choisie, parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même. Le monde ne le voit pas encore, l'autre non plus. Mais toi, tu sais, tu sens que quelque chose en toi se remet debout, plus stable que tout ce que tu as déjà été, et ce processus n'a besoin d'aucun public. Les vraies renaissances se produisent derrière des portes fermées. Un jour, quelqu'un cherchera ton ancienne version, mais elle n'existera plus. Il existe une différence immense entre se taire et disparaître réellement. La plupart choisissent le silence comme une forme de punition, un jeu, une stratégie. Mais toi, tu t'apprêtes à comprendre quelque chose de plus rare, de plus profond. La disparition consciente, celle qui ne vise personne, celle qui célèbre ton propre retour à toi. Quand tu te retires sans bruit, sans explication, sans scène, tu brises quelque chose que l'autre ne pensait jamais perdre, l'accès à ton énergie. Il y a un basculement invisible à ce moment-là, un choc silencieux qui ne fait pas de bruit, mais qui fait trembler. L'être humain croit que ce qui est présent restera. Il ne réalise pas la valeur d'une âme que lorsque sa lumière s'éteint instantanément. Ton absence devient un écho, un vide précis, un espace laissé là où tu te tenais avant, et ce vide n'est pas neutre. Il oblige l'autre à regarder un endroit qu'il évitait depuis longtemps, ses propres comportements. Tu ne lui reproches rien, tu ne cherches plus à expliquer, tu ne t'épuises plus en justification, tu n'es plus là. Et c'est exactement cette absence qui déclenche un processus émotionnel puissant. Quand tu t'effaces sans prévenir, sans justification, sans mots laissés sous la porte, ce n'est pas de la violence ni du froid. C'est une frontière. Une frontière qui dit « Tu as eu assez d'espace pour me voir, tu n'as pas su ». Ce retrait soudain crée une rupture interne, non pas chez toi, mais chez l'autre. Il y a d'abord la surprise. Pourquoi il ne revient pas ? Puis la confusion. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Puis l'inconfort. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Puis le doute. Et s'il avait vraiment tourné la page ? L'esprit humain ne supporte pas les questions sans réponse, encore moins quand elles touchent l'ego. Ton retrait devient alors une énigme, une fracture silencieuse qui remonte à la conscience chaque fois que le calme se pose. Tu n'es plus disponible, tu n'es plus joignable émotionnellement, tu n'es plus la présence qui rassure, tu deviens le mystère qu'on ne peut plus atteindre, et l'être humain désire ce qu'il ne peut plus posséder. Ton absence parle mieux que tous les discours que tu aurais pu faire. Elle révèle ce que ta présence cachait. Il n'y a pas plus grand choc émotion que de perdre quelqu'un qu'on pensait acquis. Ce n'est pas ton départ qui fait mal, c'est le contraste, la chaleur que tu offrais, remplacée fréquemment par une ombre complète. Ce contraste-là est brutal. Il force l'autre à regarder ce qu'il avait ignoré, ta valeur, ta loyauté, ta constance, ta patience, ton amour, ta lumière, toutes ces choses qu'il n'avait pas su apprécier. Ton retrait met fin à leur confort. Il n'y a plus de messages qui rassurent, plus de réponses immédiates, plus de présence disponible pour répondre à leurs besoins. Il n'y a plus que toi et ton absence. Et bizarrement, c'est lorsque tu n'es plus là que tout ce que tu suis dans apparaît une évidence éclatante. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent, mais reviennent dès qu'un souvenir les pique, dès qu'une émotion les trouble, dès qu'un manque se manifeste. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est plus ton cas. Pour disparaître réellement, il faut un mental solide. Il faut comprendre que ton silence n'est pas un caprice, mais une guérison. Tu ne t'éloignes pas pour être cherché. Tu t'éloignes parce que rester t'a détruit trop longtemps. Tu te retires non pour bénir, mais pour cesser de te bénir, c'est cela, la discipline du silence. Ne pas vérifier, ne pas écrire, ne pas céder à l'impulsion, ne pas espionner, même du bout des yeux, ne pas répondre à une provocation déguisée en curiosité. Te retirer complètement, c'est fermer consciemment la seule porte par laquelle tu te perdais un peu plus chaque jour. Et c'est ce geste, cette fermeté, cette constance, qui déstabilise profondément l'autre.
Ils pensent que tu reviendras. Ils comptent sur ton ancien toi. Ils parlent sur ta faiblesse émotionnelle d'avant. Mais tu ne reviens pas. Et cette absence-là n'est pas une ombre. C'est un électrochoc. Un jour, sans prévention, ce sera son tour de sentir le vide. Il ouvrira son téléphone comme avant, mais tu n'y seras plus. Il pensera à t'écrire, mais quelque chose a choisi le retiendra. Il se demandera si tu penses à lui, mais n'obtiendra aucun signe. Il revisitera vos souvenirs, mais rien ne répondra en retour. C'est là que le manque naît, que la perte se révèle, que l'évidence s'impose. Tu étais un repère, un soutien, une lumière constante, et cette lumière n'est plus là. Ce n'est pas toi qui manque, c'est tout ce que tu étais, tout ce que tu offrais, tout ce que tu donnais. Ton absence devient un miroir où il voit soudain tout ce qu'il a négligé. Et ce miroir-là est impossible à fuir. Tu n'as rien dit, mais tout est clair. Tu n'as rien fait, mais tout s'impose. Tu n'as pas crié, mais ton silence lance la vérité. Tu n'as pas su me garder. C'est le point le plus puissant de cette étape. Tu ne deviens pas une vengeance vivante, tu deviens une version plus légère, plus grande, plus alignée. Le silence t'offre ce que la présence constante t'a toujours refusé, ta liberté intérieure. Tu redeviens maître de ton énergie, tu redeviens maître de ton temps, tu redeviens maître de ton cœur. Ce que tu pensais perdre, en réalité, tu le regagnais toi-même. Il existe un paradoxe que presque personne n'accepte au début, mais qui devient une évidence lorsque l'on commence réellement à se choisir. Plus tu poursuis quelqu'un, moins il te voit. Plus tu te retires, plus il te cherche. Plus tu lâches, plus tu attires. Ce n'est pas une théorie romantique ni un jeu psychologique, c'est un mécanisme humain, ancestral, incontrôlable. L'esprit ne désire jamais ce qui est trop facilement disponible. Il se nourrit de rareté, d'incertitude, d'indépendance. Quand tu t'efforces de pleurer, tu t'éteins. Quand tu te tords pour être remarqué, tu disparais à toi-même. Quand tu donnes trop, tu deviens transparent. Mais lorsque tu t'extrais de cette dynamique, lorsque tu cesses de combattre pour être choisi, lorsque tu reprends ton énergie et la rediriges vers toi, un mouvement puissant s'active. Ce n'est plus toi qui tiens la corde, ce n'est plus toi qui attends, ce n'est plus toi qui espères. Et ce retour, imperceptible mais monumental, réveille quelque chose en l'autre, une perte de contrôle. Il est étrange de réaliser que c'est lorsque tu arrêtes de te soucier d'être aimé que tu deviens enfin attirant. Pas parce que tu joues, pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu émets une vibration nouvelle, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin. Tu ne cherches plus à fermer des conversations, à comprendre ce que tu as mal fait, à demander des explications, à forcer une conclusion qui ne vient pas. Tu lâches, tu respires, tu avances. Et l'autre envoyait immédiatement ce changement. Comme une pièce qu'on retire d'une structure fragile, tout l'équilibre relationnel se modifie. Tu n'es plus l'option qui attend. Tu deviens le mystère que l'on ne peut plus déchiffrer. Tu n'es plus la présence garantie. Tu deviens l'absence qui trouble. Tu n'es plus l'assurance du cœur de quelqu'un. Tu deviens la question qu'il n'arrive plus à résoudre. Et l'esprit humain déteste l'incertain, encore plus lorsque l'incertain implique la possibilité de t'avoir perdu pour de bon. Ce n'est pas que tu t'éloignes pour être compliqué, c'est que tu t'éloignes pour être complet. Tu récupères chaque parcelle de toi que tu avais offerte trop facilement. Ton temps, ton attention, ta patience, ton écoute, toutes ces parties de toi qu'il ne voyait même plus. Tu comprends soudain que l'amour ne doit pas te vider, que la présence ne doit pas être implorée, que la connexion ne doit pas ressembler à un combat solitaire. Alors tu te recentres. Tu investis dans ton corps, dans ton esprit, dans ta paix, dans tes projets, dans ton évolution. Ton esprit cesse de tourner autour d'une seule personne, il retrouve ses propres horizons, et cette transformation silencieuse envoie un signal puissant à l'univers. Tu es prêt pour mieux, et paradoxalement, c'est cela qui réveille celui qui t'a négligé. Le véritable magnétisme n'a jamais été dans le bruit, il a toujours été dans la maîtrise. Les gens croient qu'il faut poster, montrer, surjouer pour attirer, mais la vérité est totalement inversée. Lorsque tu marches vers toi-même, l'autre ressent qu'il n'est plus ton centre. Et c'est là que le vide se crée.
un vide dont il n'avait jamais imaginé la possibilité. Il réalise qu'il n'a plus d'entreprise, plus de contrôle, plus de visibilité sur tes émotions. Et ce manque d'accès devient une obsession silencieuse, parce qu'au fond, ce qui attire le plus, ce n'est pas la présence constante, c'est l'incertitude, le mystère, la liberté, la force tranquille. Tu deviens une énigme, une question ouverte, une porte fermée sans explication, une lumière qui n'est plus tournée vers lui, et ce déplacement, ce simple déplacement, changeait tout. Quand tu commences à grandir vraiment, à t'élever mentalement, à guérir émotionnellement, quelque chose d'étrange se produit. Changement d'entourage. Pas parce que tu l'as voulu, parce que ton énergie n'est plus compatible avec ce qui t'alourdissait. Certaines personnes s'éloignent sans explication, d'autres deviennent froides, d'autres disparaissent complètement, parfois même celles que tu croyais indispensables. Ce n'est pas une punition, c'est un tri naturel. Ton ancienne vibration ne correspond plus à la nouvelle version de toi. Tu n'es plus celui qui acceptait tout, tu n'es plus celui qui a donné trop, tu n'es plus celui qui pardonnait sans discernement. Tu deviens plus sélectif, plus consciencieux, plus lucide, plus aligné. Et ceux qui profitaient de ton ancienne version ne délivrent plus celle qui se tient maintenant devant eux. Ils perdent leur confort, ils perdent l'avantage, ils perdent le contrôle. Et c'est précisément là que la dynamique relationnelle s'inverse. Tu ne cherches plus à appartenir à quelqu'un. Tu crées l'espace où seules les connexions authentiques peuvent entrer. Chaque personne qui s'en va libérer un espace pour une personne qui te fera respecter. Chaque porte qui se ferme t'épargne une blessure future. Chaque silence que tu as choisi préserve ta paix intérieure. Les gens croient que perdre des relations en grandissant est un échec. C'est l'inverse. C'est un signe que tu t'affines, que tu t'élèves, que tu deviens exigeant avec ton âme. Et ce qui est vrai, ce qui est aligné, ce qui est profond, ne disparaît jamais lorsque tu t'améliores. Au contraire, ça grandit avec toi. Ton nouveau niveau de conscience n'accepte plus ce qui t'abîmait. Ton nouveau standard n'accepte plus ce qui t'épuisait. Tu n'as plus besoin de t'adapter pour être aimé. Tu n'as plus besoin de te rapetisser pour être accepté. Tu n'as plus besoin de courir pour être choisi. Tu deviens celui qui choisit. Il existe un stade dans l'évolution personnelle que très peu atteindre. Celui où tu ne réagis plus. Pas parce que tu es vide, pas parce que tu es blessé, pas parce que tu n'as plus d'émotions, mais parce que tu as compris que toutes les ont réaction un prix et que ton énergie n'est plus à vendre. Ce stade, on l'appelle l'indifférence consciencieuse. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la forme la plus mature d'amour-propre. Tu ne cherches plus à être validé, tu ne cherches plus à être compris, tu ne cherches plus à être choisi. Tu ne donnes plus à quelqu'un le pouvoir de créer un tremblement de terre dans ton cœur juste parce qu'il décide de revenir ou de partir. Tu n'es plus en réaction, tu es en maîtrise. Et cette neutralité, cette paix, cette capacité à rester stable alors que l'autre s'attendait à te voir trembler est l'une des forces les plus puissantes que tu puisses déployer. Ceux qui ont joué avec ta patience ne craignent pas ton cri, ils craignent ton silence. Ceux qui ont joué avec ta loyauté ne craignent pas ta colère, ils craignent de se détacher, parce qu'un cri leur prouve que tu sens encore quelque chose, une dispute leur prouve que tu es encore lié, une explication leur prouve que tu veux encore sauver, mais l'indifférence leur montre que tu n'as plus besoin d'eux, et c'est ce que l'ego redoute le plus, ne plus être important. Tu ne réagis pas à leurs provocations, tu ne réponds plus à leurs messages déguisés. Tu ne te laisses plus prendre au piège du « je voulais juste savoir comment tu vas ». Tu n'offres plus ce terrain émotionnel où ils avaient pas l'habitude de danser. Ton silence devient un mur que rien ne peut traverser. Ton regard devient neutre, ton cœur devient stable, ton esprit devient clair. Ce n'est pas que tu ne ressens plus, c'est que tu ressens autrement. Tu ressens depuis ta hauteur, pas depuis ta blessure. L'indifférence consciente n'est pas un jeu, ni une vengeance. C'est la conséquence logique d'un cœur qui s'est épuisé trop longtemps, d'un esprit qui a donné plus qu'il n'aurait dû, d'une âme qui a trop sacrifié. À un moment, la douleur cesse de te détruire. Elle te réveille, elle t'éduque, elle t'affine et elle t'endurcit, pas dans la dureté, mais dans la lucidité. Tu comprends que tu ne peux plus te permettre d'investir ton énergie n'importe où, que ton esprit est précieux,
que ton cœur mérite de la stabilité, que ton âme mérite la douceur. Et alors, tu entres dans cet espace où rien ne t'atteint comme avant. Tu n'es pas insensible, tu es consciencieux, tu ne te défends plus, tu n'as plus rien à défendre, tu n'offres plus le luxe d'une réaction, tu te contentes d'être. Et ce simple être est plus puissant que n'importe quel discours. L'autre commence à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées. Pourquoi ne réagit-il plus? Pourquoi ne répond-il pas comme avant? Pourquoi n'a-t-il plus besoin de moi? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a remplacé? Est-ce qu'il m'a oublié? C'est là que l'anxiété apparaît, parce qu'ils ne comprennent plus le script. Ils ne disposent plus de votre rôle. Ils ne savent plus comment reprendre la main. Ton calme leur retraite tout contrôle émotionnel. Ton neutralité les déroute. Ton détachement les fragilise. Ils pensaient que tu serais toujours là, même fatigué, même blessé, même brisé. Ils se sont trompés. Tu es grandiose. Tu es passé à un autre niveau. Tu n'es plus quelqu'un qu'on gère. Tu es quelqu'un qu'on respecte. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin d'expliquer tes limites, parce que tu les incarnes. Tu n'as plus besoin de dire « je mérite mieux », parce que tu l'exiges par ta posture. Tu n'as plus besoin de dire « je ne supporte plus ça », parce que tu n'es plus là où ça fait mal. Ton absence parle plus que tes mots. Ton indifférence parle plus que ta colère. Ton calme parle plus que tes justifications. Ceux qui ont ignoré doivent maintenant affronter leur propre conscience. Ils ne peuvent plus se cacher derrière vos excuses. Ils ne peuvent plus se protéger derrière ton pardon. Ils ne peuvent plus se rassurer avec ton besoin. Pour la première fois, ils se retrouvent seuls, face à leurs erreurs. Et tu n'as rien eu à dire, tu n'as rien eu à prouver, tu n'as rien dû à faire. Ton silence un tout révélé. Quand tu atteins ce stade, tu cesses de souffrir pour des gens qui ne savent pas aimer. Tu cesses de courir après ceux qui ne savent pas rester. Tu cesses de répéter les mêmes leçons. Tu cesses de brûler ton temps et ta paix pour des âmes non compatibles. Tu te retires. Tu te recentres. Tu te reconstruis. Tu te redéfinis. Et personne n'a accès à ce processus. Personne ne voit les nuits où tu comprends enfin. Personne ne voit les prises de conscience qui t'arrachent une larme calme. Personne ne voit les décisions silencieuses qui changent une vie. Quand tu deviens indifférent, ce n'est pas que tu n'aimes plus, c'est que tu t'aimes davantage, tu ne fuis rien. Tu te protèges de tout ce qui ne mérite plus ton énergie. Cette version de toi, stable, calme, alignée, est tellement rare que les gens ne savent pas comment la gérer. Ils attendaient ta colère. Tu leur offres ton silence. Ils attendaient ta jalousie. Tu leur offres ta paix. Ils attendaient ta dépendance. Tu leur offres ta liberté. Ils attendaient ton besoin. Tu leur offres ton indifférence. Et à ce moment précis, ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Pas quelqu'un de parfait, quelqu'un de vrai, quelqu'un de loyal, quelqu'un de constant, quelqu'un qui aimait profondément, quelqu'un qu'ils ne retrouveront plus. Quand l'autre finit par revenir, et il revient toujours, la plupart pensent que l'histoire se rejoue, qu'un cycle se rouvre, qu'une chance renaît. Mais la vérité profonde, celle que peut comprendre, c'est que le retour de quelqu'un n'est jamais la vraie épreuve. La vraie épreuve, c'est ta réaction, c'est ta posture, c'est ton silence intérieur, c'est ta capacité à rester maître de ton énergie, parce qu'ils ne reviennent pas toujours par amour. Parfois, ils reviennent par vide, par ego, par nostalgie, par habitude, par peur de perdre ce qu'ils pensaient acquis, par refuser de te voir libre, par besoin d'exister dans ta vie, même sans intention réelle de te respecter. Et c'est pour cela que ton calme devient ta meilleure arme, ton recul, ta meilleure défense, ta paix, ton meilleur filtre. L'erreur la plus tragique que tu pourrais faire, c'est de redonner facilement ce que tu avais mis des mois à reconstruire. Si tu redeviens immédiatement disponible, si tu réponds trop vite, si tu offres ton cœur d'un geste, tu renies ton évolution. Tu effaces ton propre cheminement. Tu détruis le château intérieur que tu avais bâti pierre par pierre. Ne retombe pas dans le piège. Ne confonds pas leur retour avec une transformation. Ne confonds pas un message avec un engagement. Ne confonds pas un « je pense à toi » avec une intention réelle. Les mots sont faciles pour ceux qui n'ont pas ignoré. Les gestes, eux, ne mentent jamais. Celui qui revient doit prouver, démontrer, pas te charmer avec des promesses recyclées. Ce n'est pas toi qui dois courir. C'est lui qui doit rattraper ce qu'il a brisé.
C'est lui qui doit investir l'énergie qu'il a laissé reposer sur tes épaules. C'est lui qui doit faire l'effort de reconstruire un pont qu'il a détruit. Et toi, tu n'as qu'à observer, calme, écurie, aligné, parce que ton pouvoir est justement là, dans la pause, dans la distance, dans la lenteur, dans le discernement. Ton amour n'est plus inconditionnel, il est consciencieux, il a des limites, des exigences, des normes, parce que tu as compris que le cœur qui aime sans se protéger se détruit plus vite qu'il ne guérit. Tu sais désormais reconnaître ce qui t'élève et ce qui t'abîme, ce qui construit et ce qui épuise, ce qui nourrit et ce qui dévore. Alors quand quelqu'un revient, tu ne te précipites plus, tu ne donnes plus tout, tu ne sacrifies plus ton équilibre pour un simple geste, tu ne permets plus qu'on te pose sur un banc émotion en attendant mieux. Tu deviens sélectif, exigeant, lucide. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'exiger de la cohérence. Tu as le droit de demander du respect. Tu as même le droit de laisser la porte fermée, même si autrefois tu te serais battu pour l'ouvrir. C'est cela, la maturité émotionnelle, décider que ta paix vaut plus qu'une nostalgie. La vraie victoire, c'est de ne plus dépendre de son retour. Le stoïcisme t'apprend que ce que les autres font, pensent ou ressentent n'est pas sous ton contrôle. Qu'il est inutile d'essayer d'influencer leur démarche, leurs choix, leurs regrets. Ce que tu peux contrôler, c'est ton propre mouvement, tes réactions, ton calme, ta stabilité. Alors, lorsque quelqu'un revient, tu restes à ton centre. Tu ne sens plus la tempête intérieure d'autrefois. Tu ne ressens plus la panique, l'espoir, la frénésie. Tu restes neutre, mais ouvert, sage, mais pas fermé, ancré, mais pas figé. C'est dans ce calme profond que se révèle la vérité. Ceux qui ont réellement évolué restent. Ceux qui jouent disparaissent. Ceux qui n'ont pas changé deviennent incohérents. Ceux qui n'ont pas comprennent tes limites s'éloignent. Ceux qui te méritent de te respecter. Et toi, tu n'as rien forcé. Tu as juste laissé le temps et les comportements te montrer ce qui est réel. Le silence est une force, une épée, un bouclier, une vérité que personne ne peut contourner. Tu n'as pas besoin de clore les cycles avec des phrases longues. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'ils n'ont pas su comprendre. Tu n'as pas besoin d'offrir une dernière chance à ceux qui ont détruit les précédentes. Le silence parle pour toi. Il dit « J'ai donné tout ce que je pouvais. Le reste ne m'appartient plus. » C'est dans ce silence que l'autre affronte. Sa responsabilité, son absence, son égoïsme, sa légèreté, sa négligence. Il n'y a plus personne pour l'excuser. Plus personne pour amortir son comportement. Plus personne pour lui dire « c'est pas grave ». Plus personne pour combler le vide. Le vide, maintenant, c'est lui qui le sent. Et ce vide lui fait plus mal que n'importe quel discours que tu aurais pu lui faire. Le silence est une force, une épée, un bouclier, une vérité que personne ne peut contourner. Tu n'as pas besoin de clore les cycles avec des phrases longues, tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'ils n'ont pas su comprendre, tu n'as pas besoin d'offrir une dernière chance à ceux qui ont détruit les précédentes. Le silence parle pour toi. Il dit « J'ai donné tout ce que je pouvais, le reste ne m'appartient plus. » C'est dans ce silence que l'autre affronte, sa responsabilité, son absence, son égoïsme, sa légèreté, sa négligence. Il n'y a plus personne pour l'excuser, plus personne pour amortir son comportement, plus personne pour lui dire « c'est pas grave », plus personne pour combler le vide. Le vide, maintenant, c'est lui qui le sent. Et ce vide lui fait plus mal que n'importe quel discours que tu aurais pu lui faire.